ça commence comme ça. En 1968, l'écrivain Philippe K. Dick se demande si les androïdes rêvent de moutons électriques. 14 ans plus tard, Ridley Scott, sorti des Duellistes et d'Alien, s'empare du roman et crée de toutes pièces un univers stupéfiant. Mal compris à sa sortie, Blade Runner est pourtant le chef-d'œuvre que les amateurs de SF attendaient depuis le 2001 de Stanley Kubrick. Dans les tuyaux depuis une éternité, la suite, adoubée par Ridley Scott en personne, arrive enfin sur nos écrans. On n'allait pas rater ça. Bienvenue dans Buzz. Ouvre les yeux, Blade Runner s'engage dans le 21e siècle. Ouvre les yeux, Woody Harrelson est un père, pas comme les autres. Ouvre les yeux et vois Noémie Lovski et tous les autres jours. Ouvre les yeux et prends un raccourci dans le temps. La beauté est partout à qui veut bien la voir. Alors, ouvre les yeux. C'est quoi le plan? Harrison, on peut pas être plus clair. Le plan, c'est d'ouvrir les yeux surtout et les oreilles aussi. Ouvrir les yeux pour découvrir le château de verre de Woody Harrelson, d'après l'histoire agaçante mais vraie d'un papa porté sur la bouteille. Ouvrir les yeux pour le conte un peu fou de Noémie Lovski, Demain et tous les autres jours. Ouvrir les yeux enfin pour le petit Spirou. Et ouais, décidément, il faut ouvrir les yeux. Les riches des grandes villes vivent dans de luxueux appartements. Mais leur air est tellement pollué qu'ils n'arrivent même pas à voir les étoiles. Il faudrait être fou pour vouloir échanger notre place avec la leur. Le docteur Taylor a dit qu'on devrait aller dans une vraie école. Une vraie école, hein? Après 2 longs métrages indépendants remarqués, Dustin Creighton signe son premier film de studio. Le château de verre, c'est ce que Rex promet de construire à ses enfants. Mais ce père est alcoolo et la mère au moins aussi irresponsable. Toute ressemblance avec des situations vécues n'est pas forcément fortuite. Tu es né pour changer le monde, pas pour renforcer le bruit ambiant. Pourquoi tu crois qu'on s'est tous éloignés de toi? On était en train de sombrer. J'ai lu le bouquin et je l'ai trouvé formidable. Parce que tout le monde peut s'y reconnaître. On peut tous y retrouver des traits de notre famille, que ce soit chez les parents, les frères et sœurs, les enfants. De nombreuses personnes se sont identifiées à cette histoire, et j'en fais partie. Le château de verre décrit une destinée familiale sur 30 ans. L'histoire est vraie mais n'échappe pas à l'excès de sentimentalisme. Un drame un peu trop taillé pour les Oscars. Tu es pas comme moi. Si, je suis comme toi. Et ça me plaît. Qu'est-ce que c'est? Attention, c'est fragile. C'est un jouet? Mathilde, je suis là. Maman! Attends. Mon oiseau parle! La chouette de Mathilde parle, mais c'est la mère de Mathilde qui perd la tête. Noémie Lovski mire la démence dans les yeux, devant et derrière la caméra, au stylo aussi. Après le fantastique de Camille Redouble, place au conte de Demain et tous les autres jours. Tu me parleras demain aussi? Demain et tous les autres jours. C'est pas facile d'être un héros, surtout quand on est petit. Heureusement, je suis bien entouré. Enfin, notez la sortie du Petit Spirou d'après la BD franco-belge bien connue. Notre héros en culotte courte hésite toujours entre tradition familiale et grande aventure, entouré par Pierre Richard et François Damiens. Ah oui, au fait, je vous ai pas dit, je m'appelle le Petit Spirou. Allez, on pousse les murs et on élargit l'écran pour l'événement de la semaine. Pourquoi Blade Runner n'a-t-il pas triomphé en son temps au box-office? Pourquoi continue-t-il d'inspirer les cinéastes modernes? Et qu'est-il passé par la tête de Denis Villeneuve lorsqu'il a accepté de réaliser la suite de son film préféré? Et tiens, Harrison Ford, ça lui a fait quoi de retrouver l'agent Deckard? Pour le savoir, je vous invite à découvrir le premier volet de notre making-of exclusif de Blade Runner 2049. Alors, ouvrez les yeux. Blade Runner, c'est ça. Des tours géantes crachant des flammes dans un horizon d'encre. Des vaisseaux déchirant une cité cosmopolite sur une musique de Vangelis. Et Harrison Ford poursuivant les répliquants insoumis. Un seul film, et la SF à l'ancienne est renvoyée dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. I'm Rachel. Deckard. It was so original at the time. Science fiction movies didn't really look like that. Such a strong, unique world, and people didn't get it initially because I think they were a little stunned by the presentation. There was a fan base.
it grew over 30 years. Blade Runner a inspiré des générations de réalisateurs fascinés par les visions de Ridley Scott. Pas que des metteurs en scène d'ailleurs, on ne compte plus les acteurs qui ont vu leur vocation naître devant le chef-d'œuvre séminal de 1982. I think I was 14 when I first saw it, which I think is 12 years after it had originally came out. I think my first impression was just the realization of how influential it had been and how much influence it had had on so much of what I had grown up listening to and watching. Blade Runner was always a film that stuck with me. I saw it when I was very young. There was something different about the film. There was something that spoke to me as a kid that I just couldn't let go. I've seen things you people wouldn't believe. This movie is still alive after so many years because what the movie was talking about, those existential questions about the relationship between humans and technology, those questions are still, you know, they remain alive today. 3, 2, 1, now! Alors que les relations entre l'humain et la technologie n'ont jamais été aussi intimes, une suite était fatalement envisagée. What was always wanting was the right script, a story that flowed naturally out of the first, that developed themes of the first, that developed characters. I was quite happy to wait until we had just the right script. I sent him the scripts, and he said, Ridley, this is one of them. Correction, this is the best script I've ever read. We were being hunted. By who? À la barre de Blade Runner 2049, un metteur en scène dont le film original a décidé de la carrière de réalisateur. Denis Villeneuve, le virtuose derrière Sicario et Premier Contact. It was a long process to say yes to this project because it's such a challenge. It's such a difficult thing to go on with what had been a landmark in film history. It's not a small thing, no. I had one condition, is that I needed Ridley Scott's blessing. I needed to sit in front of him, looking at him in the eyes, and do you agree? I had the lock, and he has the key. When I heard that Ridley was considering continuing the narrative, I was already invested. It was one of the first films that I saw where I really wondered what happened to those characters. After the film was over, I wondered, did things get better or worse in that world? There's so much there that lingers with you that I wanted to know the answers to these questions. There is an order to things. That's what we do here. We keep order. Comment prolonger un chef-d'œuvre indépassable de l'ASF? Les visions de Ridley Scott sont-elles compatibles avec le cinéma d'aujourd'hui? Denis Villeneuve répond à ces questions avec un film taillé pour les écrans géants. Les légendes sont éternelles. You do not know what pain is yet. You will learn. Sans plus attendre, on prend un raccourci dans le temps pour l'avant-première du Buzz. Au départ, il y a un grand classique de la littérature SF pour la jeunesse, remixé en blockbuster tourbillonnant par Ava DuVernay, la réalisatrice du puissant Selma, le biopic de Martin Luther King. Oprah Winfrey, Chris Pine et Reese Witherspoon prendront un raccourci dans le temps au printemps prochain. Je vous invite à regarder les premières images et juste après, on ouvrira les yeux encore et toujours sur l'actu du jeu vidéo et de la bande dessinée. Et si on n'était pas là, par hasard? Si on faisait partie d'un tout, de quelque chose, de l'ordre du divin? Imaginez un voyage de 90 milliards d'années-lumière parcouru en un clin d'œil. Vous serez mis à l'épreuve tout au long du chemin. Ne vous fiez à rien ni personne. Trésor, c'est l'heure du dîner. Vous êtes perdu? Rien n'est plus rapide que la lumière, excepté
ténèbres. C'est l'un des titres les plus attendus de l'année. En 2016, FIFA avait opéré plusieurs changements, se reposant notamment sur une nouvelle technologie. En 2017, il peaufine sa technique. Le jeu est plus beau et sur le terrain, les joueurs ont des mouvements plus naturels. Nous n'avons pas seulement un nouveau système d'animation, mais aussi une nouvelle façon de réaliser notre motion capture. Ce nouveau système permet de personnaliser les joueurs comme jamais auparavant. Grâce à la motion capture, nous pouvons ainsi reproduire les foulées ou les comportements des joueurs. Cristiano Ronaldo et Raheem Sterling font partie des footballeurs qui bénéficient de ces nouveautés qui influent aussi sur la prise en main. Ce nouveau système d'animation s'applique à tout le jeu. Pour celui qui tient la manette, cela signifie que le titre est plus fluide et plus réactif. En attaque, nous avons par exemple montré au cours de nos présentations que les dribbles étaient plus naturels. Il n'est plus nécessaire de modifier sa course. On peut uniquement bouger le stick gauche. Et en défense, tout est aussi plus réactif. Avec FIFA 18, ça va être l'ambiance des terrains et des tribunes à la maison, même en dehors des jours de diffusion de match. Allez, 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 allez! Que ferions-nous si nous avions le droit de vie et de mort sur un individu? Cette question morale qui hante toute la pensée humaine inspire les auteurs qui peuvent par leurs réponses analyser la nature de l'homme. Après leur très réussi Death Note, le duo Tsugumi Ohba-Takeshi Obata nous livre avec Platinum End une nouvelle réflexion sur le thème. Dans Death Note, on suivait un jeune révolté contre le monde qui tuait par vengeance. Dans Platinum End, Mirai est un adolescent aux tendances suicidaires qui va se voir confier par un ange le don de vie et de mort sur les autres. Mirai est plus en quête de bonheur et d'harmonie. Malgré tout, les similitudes graphiques et scénaristiques avec Death Note laissent un sentiment de déjà-vu, l'étrange impression d'une originalité qui n'en est pas une. Mais les auteurs ont du métier pour nous faire apprécier l'ensemble. De grands navires en feu surgissent de l'épaule d'Orion, un signe parmi d'autres que le buzz touche à sa fin et que vous allez enfin pouvoir refermer vos yeux. Quoique. Avant, j'aimerais vous poser une question. En cas de bonne réponse, des DVD et des places de ciné vous attendent dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Quel modèle de répliquant Descartes pourchasse-t-il? Réponse numéro 1, Orion 800. Réponse numéro 2, Prébois 2000. Ah maman. Réponse 3, Nexus 6. Vous avez la bonne réponse, je le sais, je le sens. Alors rendez-vous sur ParamountChannel.fr. C'était le buzz avec Harrison, Ryan, Woody, Noémie, Chris, la galaxie du cinéma et les étoiles à l'intérieur. À la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, ouvrez les yeux.